Par la formation, il faut prendre le risque d'être différent, visant toujours l'excellence. C'est un peu le fil conducteur de l'action que conduit depuis quelque temps l'Institut de formation et de coopération pour le développement, en abrégé IFCD Credo. Cet institut qui organise des conférences pratiques sur l'entrepreneuriat adossées sur du concret. À la faveur de la deuxième rencontre mensuelle, rencontre entrepreneuriale du Credo, j'ai choisi de vous entretenir sur entrepreneur d'impact. Chaque mot est à sa place, entrepreneur d'impact, qui entre dans l'histoire. Tu dois te débrouiller, tu dois t'efforcer, tu dois t'engager, tu dois t'obliger à avoir ces trois clés. On en a tellement parlé depuis ce matin, mais je vous parlerai d'expérience. Ces trois clés: motivation, compétence, action. J'aime bien ça en anglais, motivation, skills. Ce sont les outils. Skills, c'est plus direct. Action. Nous sommes là pour nous amener, nous, y compris moi-même, à penser autrement, à réfléchir autrement. Une décision de se positionner autrement que ce que l'environnement, l'hostilité de l'environnement nous impose. Et pour ça, il faut passer par la motivation. La conférence d'initiation à la culture entrepreneuriale organisée à Yaoundé sur le thème « Comment bâtir le pont vers un projet professionnel » a donné l'occasion de dire aux jeunes créateurs de richesse que l'on peut changer le destin en modifiant l'état d'esprit. Je tiens d'abord à noter que c'est bien de se former, mais il faut également savoir où se former. Parce que je me suis rendu compte que la plupart de mes connaissances qui ont eu à suivre des formations, suite à leur formation, je leur ai posé des problèmes qui cadrent à leur formation. Je me suis rendu compte que fort malheureusement, ils n'étaient pas vraiment capables de m'aider. Dans ce cas, la formation ne leur sert à rien. Ce qui me motive à choisir IFC Credo, c'est parce que la formation est axée sur la pratique. Donc on ne se contente pas juste de te donner la théorie, mais on te donne également la pratique pour que tu puisses te défendre dans la vie quotidienne. J'ai d'abord eu l'idée de venir y participer, c'est pour ma deuxième fois, parce que le thème en question concerne vraiment beaucoup de jeunes. Alors, le thème m'a beaucoup intéressé, notamment bâtir mon projet professionnel. Je suis un jeune étudiant. J'ai encore dans mon cursus, je suis encore en train de me former et voilà, j'ai beaucoup de choses en tête à faire. Alors, lorsque j'ai vu le thème, ça m'a intéressé. Je voulais encore réorienter ou pouvoir même visiter ce que je veux en réalité devenir dans les plus prochaines années. Je suis satisfait, bien évidemment. Je suis satisfait à partir de l'expérience même de la promotrice, des différents conseils qu'on a donnés. Et je pense vraiment là, lorsque je vais rentrer, je vais encore me poser et vraiment, je saurai où je vais dès à présent. Je suis très émue pour cette opportunité qu'on a eue ces jours par rapport à l'entrepreneuriat d'impact, surtout pour nos enfants qui sont dans les maisons en ce moment, qui ne font rien et qui sont diplômés. Vraiment, c'est une bonne opportunité pour qu'ils viennent s'inscrire, pour acquérir beaucoup de connaissances. L'IFCD Credo s'est donné pour ambition d'offrir des formations au métier en introduisant des modules sur l'ingénierie juridique et sociale, l'ingénierie économique, le management, l'ingénierie digitale et l'innovation technologique. L'IFC Credo est une structure qui existe depuis, qui a été reconnue d'utilité académique et qui offre aux étudiants l'opportunité non seulement de poursuivre leur formation, mais également d'améliorer leurs compétences en matière entrepreneuriale. Et la journée d'aujourd'hui était justement l'occasion d'outiller ces étudiants et même ceux qui ne sont plus étudiants dans la perspective de construction d'un pont entre leur projet personnel et le projet entrepreneurial qu'ils
ambitionnent et pour lesquels ils se destinent. Alors, IFCD Credo est une institution panafricaine à vocation de formation, surtout la formation professionnelle, parce que vous avez dans notre institut des étudiants qui ont terminé leur cursus de licence, de master, de doctorat même, dans nos universités d'État, et qui ont décidé de se professionnaliser pour devenir opérationnels, pour devenir performants, compétitifs sur le marché du travail, faute de créer leurs propres entreprises. Donc nous transformons leur mental, nous amenons nos apprenants à comprendre qu'ils doivent être des créateurs de ressources, des créateurs d'emplois, parce que l'environnement institutionnel, l'environnement politique au Cameroun, sous l'impulsion du président Paul Biya, a mis en place un certain nombre d'opportunités à travers la stratégie nationale de professionnalisation, d'adéquation, formation, emploi, entre autres, la stratégie nationale d'industrialisation du Cameroun par l'import-substitution. C'est avec les ressources endogènes qu'il faut le faire. Le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle apporte un accompagnement institutionnel à cette structure qui vise la formation de 1000 apprenants dans les prochains mois. Nous avons délivré un exposé qui présentait les outils nécessaires pour pouvoir entreprendre. Donc, nous avons apprécié l'initiative de la promotrice et nous en repartons doublement réconfortés à l'idée de poursuivre l'accompagnement et à apporter tout l'appui nécessaire pour que de telles initiatives puissent prospérer. Les participants ont apprécié l'accompagnement, ont apprécié les thématiques qui ont été présentées. Personnellement, je suis ravi d'avoir été associé à cette initiative et je pourrais donner comme conseil à tous ceux qui sont autour de savoir tirer avantage de cette structure qui est naissance et surtout des partenariats qu'elle développe à l'étranger, notamment avec les universités américaines qui se proposent d'offrir aux étudiants camerounais la possibilité de poursuivre en ligne leur formation, mais la modalité en ligne n'enlève en rien la qualité de la formation parce qu'ils auront la même formation que ceux qui sont aux États-Unis, mais avec l'avantage de ne pas se déplacer et de suivre la formation ici sur place. Et nous venons de dire aux étudiants et à la cible qui a suivi notre formation, notre masterclass sur motivation, compétences, action, nous venons de leur dire qu'ils sont réellement une chance. Cette jeunesse camerounaise d'aujourd'hui qui traverse le pont vers l'industrialisation du Cameroun, vers la modernisation de l'industrie camerounaise. Cette jeunesse est une chance pour notre pays, en même temps que le magistère, en même temps que le dispositif opérationnel mis en place pour les accompagner est une réelle opportunité. Et nous pensons, lorsque nous parlons d'opportunité, nous pensons à la transformation numérique, nous pensons à la transformation digitale avec cette grande université que nous avons mise en place, IFCD Credo Online, en partenariat avec Harvard Business School Online, en partenariat avec Massachusetts Institute of Technology, en partenariat avec State University of New York, Canton Genesis, et j'en passe. Il faut dire que vous êtes tous des ambassadeurs de cette université virtuelle qui est la plus réelle des universités parce que lorsqu'un étudiant s'inscrit chez nous, tranquillement à partir de son laptop, il prend des formations. Un professionnel qui veut upgrade sa carrière, qui veut améliorer sa carrière et ses compétences, s'inscrit chez nous et à la fin de la journée, comme disent les anglo-saxons, il a son diplôme signé d'une université américaine, Harvard Business School, MIT. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons tellement été sollicités que nous avons placé notre cible pour la rentrée 2025-2026 à 1000 étudiants que nous prenons en ligne pour l'instant parce que nous tenons à ce que les ressources que nous avons mises en place encadrent personnellement et accordent un accompagnement de qualité aux étudiants qui sont formés dans notre institut. À travers ces experts, le ministère de l'Emploi a mis à la disposition des jeunes une idée des opportunités socio-professionnelles et les mécanismes d'action mis sur pied pour les rentabiliser.
Nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que la jeunesse camerounaise a véritablement été édifiée aujourd'hui en ce qui concerne tous les appuis en termes de formation, d'accompagnement technique et financier pour pouvoir véritablement susciter une jeunesse entrepreneuse. Parce que nous pensons que le Cameroun de demain est véritablement, ne peut se développer qu'avec une jeunesse véritablement édifiée pour pouvoir susciter des micro-entreprises au Cameroun. Nous pensons qu'en tant que ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, il s'agit là de notre vivier, il s'agit là de nos actions que nous devons véritablement mener. Et Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle le disait déjà tantôt, il n'est pas question de former encore davantage les jeunes dans des métiers qui ne sont pas porteurs au Cameroun. Il est question de les accompagner, il est question de donner aux jeunes porteurs de projets de quoi leur permettre de mettre en œuvre leur projet. Donc nous le faisons avec le Fonds national de l'emploi, qui est notre bras séculier dans ce domaine. Et nous avons également d'autres projets, à l'instar du programme de promotion des emplois vers au Cameroun, qui suscite véritablement des jeunes promoteurs dans des domaines innovants. Et donc cette structure IFD Credo, nous pensons, voilà, nous voulons vraiment multiplier des opportunités telles que celle-ci. À partir de ces deuxièmes rencontres entrepreneuriales mensuelles, la promotrice de l'IFD Credo et ses experts ont voulu surtout mettre en avant la transformation mentale des cycles. IFD Credo, toujours viser l'excellence. IFD Credo, rendez-vous au sommet.